Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Plus loin ensemble. Premier numéro, mais bien le début d'une longue liste d'émissions. Une émission organisée par la CFE-CGC Assurance. On va parler évidemment de tous les sujets qui vous concernent. On va parler des élections, elles sont là. Elles sont là en ce moment, ces élections, et on va faire le point avec mes invités. Je vous les présente, ils sont 4 pour ce premier numéro de cette émission Plus loin ensemble. Francky Vincent, ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de la Fédération Assurance CFE-CGC. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi vous avez souhaité lancer ce cycle d'émissions. Puis délégué syndical central CFE-CGC chez Generali. Merci d'être là. À vos côtés, merci à vous. Vous le connaissez bien, David Leprisé, élu CFE-CGC chez Generali et membre de la commission sociale CSE chez Generali. Face à vous, Fabrice Pichon, que vous connaissez bien évidemment, délégué syndical élu CFE-CGC chez Groupama GAN. Et vous êtes, vous, dans les élections. Et puis avec moi, Ludovic Mallet. Bonjour Ludovic, président du syndicat national des inspecteurs d'assurance, SNIA, CFE, CGC, ça fait beaucoup de sigles, et délégué syndical central CFE, CGC, Groupama GAN. C'est très vrai. Les élections, évidemment, on va en parler dans quelques instants avec vous parce que vous êtes dedans et on fera le point dans quelques instants. Mais d'abord, une question à vous, Francky Vincent, parce que lancer un cycle d'émissions, faire venir régulièrement des syndicalistes sur un plateau CFE, CGC, assurance, c'est quoi l'esprit ? L'esprit est assez simple. D'abord, reprendre la thématique, plus loin ensemble, parce que notre slogan a été ensemble on va plus loin pendant toute cette période électorale et ça va continuer. Donc forcément, c'était le premier élément. Le deuxième élément est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a des interrogations sur à quoi sert un syndicat, à quoi sert une fédération, à quoi sert éventuellement une confédération. En ce moment, il y a un point très précis avec ce qui se passe au niveau des retraites et on se rend compte de la force et de l'importance des syndicats. Simplement, savoir faire c'est bien, faire savoir c'est souvent mieux et donc on veut véhiculer par plus loin ensemble cette façon de projeter, d'expliquer à quoi sert un syndicat, ce qu'il fait. Et les actions et les activités d'une organisation syndicale, d'une fédération, d'une confédération, d'une section sont très importantes. Et vous parlerez donc droit dans les yeux à tous vos élus, à tous les militants, à tous les salariés qui vous entendront et qui vous écouteront. De l'ensemble des militants de la fédération, des syndicats fédérés et de toutes les sections d'entreprise. C'est le but. Il faut que nous parlions et que bien sûr nous parlions aux personnes qui nous évaluent, qui regardent ce que nous faisons, c'est-à-dire à la fois les adhérents et puis bien entendu l'ensemble des salariés de l'assurance. On se tourne vers les élections parce qu'il y a une actualité, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, Francky Vincent, Ludovic Mallet. Les élections, vous êtes dedans, en plein dedans. Comment la CFE-CGC, Groupama, évidemment, GAN, a pu être force de proposition sur les négociations salariales? Parce que c'est un sujet, évidemment, qui est essentiel. C'est un sujet qui occupe toutes les têtes, tous les esprits des collègues que l'on représente. Le travail a commencé cet été parce que c'est un travail par les négos de branche. On a pu être force de proposition au niveau de la branche et pouvoir signer l'accord de branche sur les minima sociaux, ce qui nous a permis d'obtenir des clauses de revoyure qu'on déploie dans les entreprises, qui quelque part m'a permis de travailler cet été et d'être actif avec tous les dirigeants du groupe pour pouvoir valoriser les acquis de la CFE-CGC au niveau de la branche, mais surtout pour avoir des retombées en interne chez nous, puisqu'on souhaitait absolument, dès la rentrée de septembre, pouvoir bénéficier, que nos collègues puissent bénéficier d'une prime de partage de valeur, de la prime du pouvoir d'achat, pour rattraper quelque peu... Oui, parce qu'il y a un autre sujet sur le partage de la valeur qui est un autre... Absolument, un autre volet. même si on sait, vous et moi, que le partage de la valeur, on n'est pas dans un tiers, comme ça a pu être évoqué il y a quelques années, mais bon, on fait partie d'un groupe mutualiste et le partage de la valeur, c'est quelque chose d'important chez nous, qui compte. Donc on a obtenu pour les salariés une prime de partage de valeur en septembre, mais surtout, on souhaitait que toutes les populations que nous représentons puissent avoir une progression de leur rémunération. Et je crois qu'on peut collectivement se féliciter, et la fédération de l'assurance représentée par mon ami Francky, mais nous, le collectif CFE-CGC de Groupama GAN, d'avoir obtenu 4% d'augmentation collective pour l'intégralité de la population. De l'ensemble des collaborateurs. L'ensemble des collaborateurs. Groupama GAN. Vous souhaitez dans cette émission, et c'est une première, c'est intéressant, mettre un coup de projecteur sur les activités sociales et culturelles. Plus qu'un coup de projecteur, j'ai même envie de dire presque un coup de gueule en disant bon, tout ça est encore un peu poussiéreux, on aimerait bien un peu faire bouger les lignes, un peu renverser la table. Est-ce que c'est un peu ça l'esprit? C'est un peu ça, et je ne sais pas si le balai suffira, mais même si on a été acteur ou pas acteur, aujourd'hui, on souhaite que les activités sociales correspondent à ce que veulent les salariés que l'on représente. Clairement. En fait, on a quelques activités qui existent, qui ont le mérite d'exister,
Ça a besoin d'être dépoussiéré, ça a besoin d'être adapté. Fabrice vous en parlera tout à l'heure, mais on souhaite vraiment à la CFE-CGC donner la pleine mesure de ce dossier-là, et pas uniquement être présent en représentation du personnel, d'être très actif dans la valorisation des activités sociales pour les salariés, pouvoir leur transmettre ou leur offrir des prestations qui sont à hauteur de leurs attentes. Et qui correspondent évidemment à la modernité et à leurs envies, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, avec des outils modernes. Qui soient beaucoup plus accessibles et qu'on puisse laisser les papiers de côté et pouvoir profiter de ce que les gens nous proposent aujourd'hui au niveau digital. Un petit mot, Francky, avant de donner la parole à Fabrice et à David. Vous adhérez aux propos de Ludovic Mallet ? Complètement. Tant sur le volet résultat négo de branche que sur la partie sociale et culturelle. Dans les deux cas de figure, oui, complètement. D'abord parce que le groupe Amagan a lancé les victoires des négociations menées par la CFE-CGC dans la Fédération Assurance. Ils l'ont lancé et humblement, je les félicite pour le travail qu'ils ont effectué et qui a donné la ligne. Je crois que tout le monde doit s'en souvenir, y compris aujourd'hui les gens qui vont être appelés à voter dans quelques jours chez Groupe Amagan. Premier point. Deuxième point, forcément par rapport à ce que vous me demandiez, Arnaud, est-ce que je partage sur les activités socioculturelles ? Sa modernisation. Nécessaire parce que quand on compare, et bien sûr, il se trouve qu'à Generali, nous avons déjà pris la première place depuis 2 cycles électoraux maintenant, et nous pilotons, si vous me permettez l'expression, oui. 2 CSE sur 3 en termes d'activité socio-culturelle. Dans le 3e, on est aussi très participatif. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons pris l'habitude et la pleine mesure, pour reprendre une expression de Ludovic tout à l'heure, la pleine mesure de ce qui était nécessaire et comment on devait s'adapter. Et pour autant, on a encore besoin de travailler, d'évoluer et de moderniser. Ça sera aussi l'enjeu de l'élection, aussi l'un des enjeux de l'élection sur la Generali. Donc Ludovic a raison d'employer le terme dépoussiéré à Groupe Amagan pour avancer sur le sujet. Fabrice, je vais vous entendre parce que si vous devenez le responsable des ASC, des activités sociales et culturelles, qu'est-ce que vous avez envie de transformer, de modifier, d'améliorer, puisque c'était les propos du Ludovic il y a quelques instants? En fait, les diverses consultations qu'on a fait auprès des salariés nous ont aiguillés et nous ont permis d'avoir leur ressenti. Et ce qui est remonté, c'est principalement deux éléments. C'est plus de souplesse dans l'utilisation et puis un enrichissement de l'offre. Alors quand je dis plus de souplesse, c'est, je donne un exemple. Actuellement, l'offre est compartimentée au sein de Groupe Amagan, de l'offre d'activités sociales et culturelles. L'offre est compartimentée, vous avez des offres, une subvention week-end, alors c'est très technique, mais une subvention week-end, une subvention escalade, et puis des chèques vacances. Atomisé par activité. Exactement. Notre idée, c'est de redonner la main au salarié pour qu'il puisse lui-même choisir, selon ses envies, son niveau et la répartition des prestations. Alors ça peut faire partie d'un forfait global. C'est ça, et il choisit dedans. Exactement. Et pour le coup, ça permettrait aussi, et ça serait une avancée, de donner les chèques vacances à tous les salariés sans qu'ils aient à financer eux-mêmes une partie. Donc ça, c'est une idée. C'est une idée importante, ça. C'est un élément important, ça, pour les salariés. C'est une idée importante et c'est novateur, en tout cas. Donc ça, c'est dans la souplesse. Dans l'enrichissement, ce qu'on peut faire, alors ce qui est possible de faire, ce qu'on a en idée de faire en tout cas, il y a plusieurs choses. C'est d'apporter des outils nouveaux. Alors ça fait aussi partie de la souplesse. Je vais donner un exemple, apporter une application mobile qui permettrait de faire le lien et puis de compléter le site internet du comité d'entreprise. Plus pratique aussi, là on en revient à la modernité. Exactement. Et puis l'enrichissement, ça fait aussi, c'est dans les offres directement. Et alors là, je vais prendre 2 exemples précis. La période du Covid nous a appris beaucoup de choses et notamment nous a appris qu'il y a une dimension sociale dans le comité, dans le CSE maintenant et dans les ASC, beaucoup de sigles, comme vous disiez, une dimension sociale et on pourrait apporter aux enfants des salariés un soutien scolaire à distance. Donc c'est-à-dire aller au-delà des simples accompagnements des salariés, mais pouvoir en faire bénéficier aux enfants. David, alors là je passe chez Generali, puisqu'on parlait de Groupe Amagan, mais chez Generali, ça se passe comment justement les affaires sociales du CSE, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté d'aller même un peu plus loin
pour accompagner peut-être au-delà des salariés. Ça, c'est très intéressant. Vous adhérez, vous avancez sur ces sujets-là aussi? Alors, nous, à l'époque, on était à peu près au même niveau qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, on a travaillé d'abord sur le site internet, donc l'espace du salarié. Et l'accès finalement au Voilà. service. Donc, en fluidifiant les différents canaux pour pouvoir aller directement aux prestations, donc que ce soit pour commander les places de cinéma, que ce soit pour les voyages, puisque nous avons les voyages hors Europe, donc on peut accéder directement aux voyages hors Europe avec des réductions avec des partenaires. C'est très pratique. Voilà. On a aussi tout ce qui est prestations gratuites, donc, dont on parlait, Fabrice parlait tout à l'heure, donc concernant Prof Express, où là on apporte directement aux enfants des salariés une aide scolaire. Donc ça c'est direct. Et ça, Après, c'est concret. voilà, donc ça, tout ça, on a accès directement sur l'espace Internet pour les salariés. Après, on a d'autres partenaires qui nous aident pour toutes les prestations qui sont Noël, Fête des Pères, donc que ce soit au niveau des cartes multi-enseignes. Donc ils peuvent commander des cartes multi-enseignes pour aller directement à Decathlon ou autre part, payer directement. Et là, ça donne de la liberté aussi, voilà. de pouvoir aller où on veut avec cette carte. Et s'ils ne veulent pas la carte multi-enseigne, ils peuvent mettre l'application directement sur leur téléphone portable pour payer directement dans les magasins. Je voudrais qu'on soit concret, Fabrice, avant de conclure cette émission. Il nous reste une petite minute et je redonnerai la parole peut-être à Ludovic et à Francky. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire face caméra dans le contexte d'élection dans lequel vous êtes? Parce que vous nous évoquez des produits, des services pour améliorer la qualité de vie, je dirais, des collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à vos électeurs? J'ai envie de leur dire d'être acteurs, de s'exprimer, de se mobiliser pour donner à la CFE-CGC les moyens de répondre à leurs attentes. Et j'ai envie de dire, votez, et surtout votez CFE-CGC. Ludovic, je pense que vous ne retirez pas un mot de ce que dit Fabrice. Bah, Je vous ai vu acquiescer. non, et je dirais même que c'est pour ça qu'il aura toutes les responsabilités bientôt. Donnez-nous les moyens de vous aider à mieux vivre votre quotidien en votant CFE-CGC. Francky, Vincent, c'était la première émission. C'est toujours un peu émouvant de lancer un cycle d'émissions, de s'engager sur un produit moderne. On a beaucoup utilisé ce mot aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion? Il y a évidemment des enjeux électoraux. Là, vraiment très proche de nous pour Groupama, puis bientôt ce sera Generali. C'est quoi? Mobilisation, modernisation? Je pense que effectivement la mobilisation est un élément phare du projet électoral. Et le projet électoral concerne l'ensemble des entreprises. On a déjà des résultats très probants. Chez Axan, CFE-CGC a largement gagné les élections. Chez Allianz, nous sommes devenus la première force syndicale en termes de représentativité. Chez E.ON, qui est un grand courtier, nous avons également pris la première place. Et partout où il y a des élections actuellement, nous sommes en train de renforcer nos positions. Bien entendu, tout ça est lié, on l'a dit, à de la modernité. Quand on voit le débat entre David et Fabrice, on se rend compte à quel point il y a une volonté justement d'aller plus loin à la CFE-CGC, de faire évoluer. Entre une entreprise où déjà nous sommes aux affaires, si vous me permettez l'expression, et une entreprise où la CFE-CGC a un pouillème lors des dernières élections, restant en deuxième position. Mais c'est important parce que l'influence entre la deuxième place et la première place, c'est justement, entre autres, de gérer les activités socioculturelles. Donc moi j'ai envie de dire, Groupama Gan, c'est un élément très important pour l'ensemble de l'assurance. C'est quand même une entreprise qui marque. Ça compte en France, Groupama Gan. Donc moi je compte qu'effectivement, là aussi, il y ait cette tendance CFE-CGC qui se continue avec une belle victoire qui permettra aussi d'avoir des activités socioculturelles qui soient, comme le disaient Ludovic et Fabrice, en adéquation avec ce qu'attendent les salariés de Groupama Gan. Donc du moderne, du fluide, du nouveau, du CFE-CGC. Du CFE-CGC. Voilà. Un dernier mot de conclusion? Vous avez tout dit? J'ai l'impression que vous avez tout dit. Je crois, j'ai envie de dire, ensemble on va plus loin et plus loin ensemble. Plus loin ensemble, ça sera le titre de l'émission. Merci à vous Ludovic Mallet. Merci Arnaud. Je vous souhaite bon vent pour l'élection qui vous attend et la campagne dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes dedans. À peine quitter le studio, vous allez repartir, j'en suis sûr. Merci à vous Fabrice, et puis merci à David d'être venu nous rendre visite. Puis merci à Francky Vincent, le président de la Fédération Assurance CFE-CGC. Une adresse peut-être celle de la CFE-CGC Assurance.
pour nous faire partager, leur faire partager vos réactions, vos envies aussi, peut-être des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que l'on traite ici dans l'émission Plus loin ensemble. C'était le premier numéro, mais j'en suis sûr, une longue liste vous attend d'émissions. Merci à vous quatre, messieurs. Merci à vous et à très bientôt.